Hello mes petits drivers, merci à vous de me suivre sur la chaîne Move Drive Formation. Avant de regarder la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche qui est sur le côté. D'accord, laisse-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu, c'est très important pour le référencement. Et surtout, si vous voulez m'aider davantage, vous pouvez cliquer sur le petit lien descriptif qui est en bas, mon petit lien Utip, donc Utip/Move Drive. Ça vous permettra donc de regarder une petite vidéo et moi, bah voilà, ça me permettra de gagner 4 centimes. Donc si vous estimez que mon travail vaut au moins 4 centimes, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo et puis mettez un petit pouce bleu. Et si vraiment, si vous voulez vraiment me faire plaisir, bah, n'hésitez pas sur le petit lien Utip, regardez une vidéo et puis ça sera la meilleure façon de me remercier. Allez, à tout de suite pour la vidéo. On ne pourra pas rentrer devant le centre d'examen, on va se placer à gauche dès que possible. On ne pourra pas aller devant le centre d'examen. Donc ici on se retrouve donc sur le centre d'examen de Rungis. Donc il y a un gros centre d'examen dans le 94. Il y a énormément d'élèves qui passent en ce moment en candidat libre en Ile-de-France et qui vont le passer. Vous n'avez pas le choix, comme les élèves ici présents aujourd'hui. Ils n'ont pas le choix sur candidat libre que d'aller à Rungis. Alors je ne sais pas pourquoi tout le monde passe à Rungis, mais tout ce que je peux vous dire c'est qu'il va y avoir beaucoup de vidéos qui vont être faites à Rungis. Donc le centre d'examen, on ne va pas pouvoir nous rentrer dedans là actuellement, parce que je ne suis pas en examen, donc je n'ai pas à y rentrer. Nous irons à gauche, mais on va voir le départ et on va faire voilà, un parcours autre que ce que j'ai essayé de te faire. Je vais essayer un peu voilà, je t'en ai fait un très dur tout à l'heure, je vais essayer d'en faire un peu mieux adapté, qui rentre dans les clous. S'il ne rentre pas dans le format 25 minutes, je le ferai en 2 parties. Voilà, et puis on verra bien comment on peut faire ça. Donc si vous passez, si vous êtes sur l'application Candilib, voilà, pour vous demander votre place d'examen, je rappelle que si vous n'êtes pas en candidat libre mais que vous voulez savoir comment on fait pour obtenir une date en candidat libre, vous pouvez regarder la vidéo comment passer le permis en candidat libre en 2 mois, en l'occurrence dans certains départements en Ile-de-France ou dans d'autres départements. Je rappelle aussi que si vous êtes en Ile-de-France, vous n'êtes pas obligé de passer le permis en Ile-de-France, vous pouvez le passer dans un autre département où les délais d'attente sont plus courts, avec des attestations d'hébergement. Ça fait voilà, start. Donc ça c'est ton principal défaut, c'est que tu démarres très souvent en 2 par manque de concentration. Et là, voilà, donc on va reprendre ici. Donc par manque de concentration, tu vois, tout à l'heure c'était ça, c'est ça ton principal problème à toi, c'est que tu démarres souvent en 2, même à l'arrêt, tout ça. Donc dès que tu as le pied sur l'embrayage, tu mets la main sur le levier de vitesse. Et quand tu auras le permis, tu verras que tu conduiras souvent comme ça, tu garderas la main sur le levier de vitesse. Tout ça, c'est des choses que tu verras tout seul, sans mon aide, quand tu auras le permis de conduire, bien sûr. Donc toutes les personnes qui vont passer ici ou qui en ce moment font leur demande, en fait ça n'a rien à voir avec le département. Toi tu es dans le 94 aussi, toi aussi tu es dans le 94, l'autre aussi elle est dans le 94. Je connais une dame là qui habite dans le 13e qui passera aussi à Rungis. Donc en ce moment il y a beaucoup de Rungis. Je sais pas pourquoi, mais je crois que quand vous êtes dans le 94, vous êtes automatiquement à Rungis. Il n'y a pas de distinction, c'est direct. Donc vous voyez ça, et comme je vous le disais, on n'a pas encore, enfin voilà, il y a des choses qui sont en train de changer en ce moment avec Candilib qui arrive, la généralisation aussi de leur demande aux auto-écoles via la plateforme Candilib. Donc voilà, c'est ce que je voulais voir. Donc je voulais vous parler de ça avant qu'on parte en examen. Donc nous irons à gauche. Donc à partir d'ici, monsieur, vous êtes en conduite en et hors agglomération. Je vous dirai les directions gauche, droite, droite, gauche. Si vous ne comprenez pas, vous me faites répéter. Durant votre examen, il y aura une phase de conduite autonome. Je vous dirai de suivre une direction. Donc le départ du centre d'examen, c'est ici à droite. Et à droite là, vous avez tout de suite en fait un stop. Pensez à bien vous arrêter au stop. D'accord, c'est très important de sortir ici et de s'arrêter au stop, sinon c'est compliqué. Stop, passage piéton s'il n'y a personne, on y va. Et puis s'il y a quelqu'un, on fait attention et on se réarrête si c'est nécessaire. Alors tout à l'heure je t'ai fait la direction d'Orly déjà, donc on va continuer. Et nous irons à droite en direction de Rungis, Fresnes, Parc Médicis.
giratoire, nous irons à gauche. Suivra la direction du centre-ville, s'il vous plaît. Centre-ville. Nous irons à gauche ensuite. Ouais, je sais, ça fait souvent cet effet-là. Je vous ai prévenu. Hein, C'est quoi ça? Moi je leur dis, souvent j'ouvre la fenêtre, je fais c'est pour les excès de vitesse. Parce qu'on filme aussi. Ouais, c'est ça en fait qu'ils doivent se dire en fait. Regarde lui aussi là. Bref, restons concentrés. Yes. Alors le piéton, il n'était pas encore engagé, d'accord? Mais il arrivait, tu te serais arrêté, ça aurait été vu comme de la courtoisie. Ok. On va toujours tout droit. Nous irons toujours tout droit. Toujours tout droit Toujours ici. tout droit en direction de Parc Colline Cacao. On gardera en tête Parc Colline Cacao. Ensuite, nous irons à gauche. Dans l'idéal, à ce moment-là, j'aurais aimé que tu mettes la première, mais c'est pas grave, ça passe. Parce qu'on entendait un peu le broutement de la deuxième sur le ralenti au tournant. Après, ça passe en deux. Hein. Il n'y avait pas de piéton engagé, il n'y avait rien. Si tu as le temps de regarder, il n'y a pas de problème. Nous irons toujours tout droit. Et nous irons en face. Ensuite au feu, nous irons à droite. Là, tout de suite à droite. Oui, c'est ça.
t'appelais Denzel sur mes vidéos. Denzel. Ça va ou pas? Ok. Ou Wesley. Mais la dernière fois, t'avais donné un nom déjà. Ouais, mais la dernière Ah oui, non, fois, mais je ok, sais ok, plus. ok. Je sais plus ce que j'avais mis. Ouais, non, mais c'est mieux ça en fait. Wesley? Ouais. Enfin, Denzel, non, c'est Denzel? mieux. Denzel, c'est mieux. Denzel? Ouais. Ok, ça marche. Parce que les gens qui regardent, qui me disent Jarod, on regarde les vidéos de Jarod, il s'appelle pas Jarod. Il s'appelle Mehdi. Il s'appelle pas Jarod. Je l'ai appelé moi Jarod parce qu'il me fait penser au caméléon dans la série. Non, mais je savais, en plus, il n'y a que là-dedans que j'ai entendu ça. Voilà. Bon, restons concentrés. Toujours tout droit. Non, nous irons à droite. C'est une bonne question. Tu m'as devancé, mais nous irons à droite. C'est bien. Donc voilà le genre de situation sur lequel on peut s'arrêter en troisième, d'accord? Feu qui passe rapidement à l'orange, contrôle derrière personne, on débraye, on freine. Il y aurait eu quelqu'un de proche derrière à ce moment-là, il aurait fallu bien sûr passer à l'orange. Le plus important, c'est la sécurité. Tout ce qui prévaut, c'est la sécurité. Et nous y suivrons la direction du parc d'affaires ensuite. Parc d'affaires. Très bien. Tu l'avais vu, Ahmed? La dame traversée, tu l'avais vu? Oui, par là. Ok. Ensuite, nous irons à droite. Alors, on anticipe un petit peu, d'accord? On essaie d'anticiper davantage ça. Voilà, parce qu'il a mis son clignotant au dernier moment, tout simplement. Donc quand c'est comme ça, on contrôle bien et on anticipe. Au giratoire, nous irons complètement à gauche. C'est ça le giratoire. C'est Le ça. zébra, il est juste là. C'est exactement ça. Voilà. Donc il faut rester bien le long du trottoir à droite. On va à gauche, hein, c'est ça? Oui, complètement à gauche en fait. On va où il y Juste a... là, là. Voilà, c'est ça, exactement. On va pas comme d'habitude. Voilà, on va là-bas, là où il y a Abbott. Voilà, très bien. Aucune visibilité, on ne connaît pas les lieux, on prend pas de risque. C'est exactement ça qu'on attend de vous le jour du permis de conduire. On attend aussi de vous que vous rouliez un petit peu plus à droite, en l'occurrence. Parce que là, voilà, on roule un peu trop au milieu. Donc attention. Et nous allons effectuer une manœuvre en marche arrière entre le véhicule gris et le véhicule blanc à droite. Donc c'est juste pour la manœuvre, nous ne restons pas. Ce sont des places réservées à la société Abbott. Mais nous ne restons pas. Nous faisons la manœuvre, nous partons.
C'est donc pas un stationnement, c'est un arrêt. T'arrives pas à aller à gauche en fait, c'est ça? Ouais. Voilà, c'est ça, c'est tout. C'était pas plus compliqué que ça en fait. On va mettre droite. Alors, tu vois, regarde le trottoir ici. On Ça- le voit un petit peu, on voit pas le reste. C'est ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je suis trop en avant. Ça veut dire que tu es de travers surtout. Tu as un petit peu de travers, mais ça tu le verras après. Donc, conseil, les distances latérales c'est important. Là on fait abstraction un peu du contexte d'examen. Mais c'est important de bien constater le fait que, pourquoi est-ce que je regarde à droite à gauche, à droite à gauche. À un moment tu as envie de basculer la voiture d'un côté mais tu n'y arrives pas en marche arrière. Alors tu repars en marche avant mais tu pars du mauvais côté. Du coup c'est pas très visible. Tu dois toujours voir derrière. Si derrière il y a entre le véhicule et nous, il y a du verre, il y a de la pelouse. Si tu vas toujours tout droit avec la distance du début à la fin est pareil, tu vois toujours la pelouse, ça veut dire que c'est bon. Si à un moment en reculant tu vois que tu commences à plus voir la pelouse, c'est que c'est foutu, tu vois, c'est que tu es en train de partir en biais, et c'est ce qui se passait en fait. Donc arrivé à ce moment-là, donc tu aurais eu les questions de vérification, donc les Là, c'est questions de 15. vérif, c'est la question 15, donc on pose les 15, la question numéro 15, donc du PDF. Alors, montrer le voyant d'alerte, ah bah celle-là tu l'as pas, alors je suis obligé de t'en parler une autre. Parce qu'il n'y a pas celle-là sur ma voiture. Alors, montrer la commande du réglage du volant. C'est juste ici là. Ok, d'accord, très bien. Pourquoi est-il important de bien régler son siège? Citez 2 exemples. Pour avoir une bonne visibilité vers l'avant. D'accord. Et une autre? Deuxième exemple. Pour pas être ébloui, non? Non. Ah, je saurais pas alors. Bah, pour le confort déjà. Ok. Et pour l'efficacité des airbags aussi. Alors, pourquoi, dans quelle situation peut-on déplacer une victime? Enfin, les questions, faut vraiment... Lorsqu'il y a perte de conscience. Ouais, c'est pas ça, mais tu vas les revoir ça. C'est en présence d'un danger réel, immédiat, non contrôlable. Le déplacement de la victime doit rester exceptionnel. Jamais tu déplaces quelqu'un sinon. S'il est en train de crever, oui, éventuellement, mais sinon jamais tu déplaces quelqu'un. Vous avez ici, on a un très bon exemple donc de pourquoi il ne faut pas se garer en marche avant. Parce que c'est une galère pour sortir. Il n'y a pas de visibilité, l'angle de braquage, il est difficile. Et si on vous a saucissonné, eh ben vous aurez beaucoup plus de difficultés à rentrer, à sortir en marche arrière que à sortir en marche avant. Donc quand on se gare, on essaie toujours de se garer en marche arrière, c'est toujours plus facile.
Ok, tu peux repartir, tu aurais eu 1 sur 3 comme tout à l'heure. Ok. Je vais mettre ça derrière. Ouais. Merci. Non, c'est écrit pourquoi. Pression. C'est écrit. En écriture. Non, c'est écrit. Débrayer plus start. Tu sais pourquoi? Parce que tu étais en première. Tu peux pas démarrer le véhicule quand il y a Ah la ouais, première. d'accord. Ok. Sauf si tu appuies sur l'embrayage et start. Ok. On ira à droite. Ok. Nous irons toujours tout droit ensuite. Donc Rungis, hein, centre d'examen pas évident du tout, hein. On va pas se mentir. Avec beaucoup de variété d'environnement. Plus que dans n'importe quel autre centre d'examen, puisqu'il y a l'aéroport à côté. Et au bout, nous irons à gauche. Très bien. C'est fourbe, hein? Ah, ça pourrait être fourbe là. Regarde comment il tourne, je veux que tu tournes comme lui. Tu vois les angles droits? Ça c'est un tournant en angle droit. Il est monté, il a tourné. C'est très important ça. Tu comprends? Oui. Nous irons toujours tout droit pour le moment. Je pourrais le laisser passer ou vu que. Bah je sais pas, tu me dis. Non, je vais le laisser passer. Voilà. Là on peut faire preuve de courtoisie. Justement, tu es en examen, normalement là ça il n'y a pas de problème. C'est un passage piéton protégé, tu as bien fait. Heureusement que tu t'es arrêté d'ailleurs. Passage piéton non protégé, aucune protection, piéton qui attend, on peut faire preuve de s'arrêter quoi, on laisse passer. Il manifestait pas clairement une intention d'y aller, mais on s'est arrêté, on l'a laissé passer. Au bout nous irons à droite.
Et donc on va aller à la prochaine intersection. Nous irons en direction de Paris. En direction de Paris. Très bien. Et on gardera Paris comme conduite autonome, d'accord? D'accord. Donc, Paris. Paris, là on le voit pas, ça sera en face, au giratoire en face. Giratoire en face. Ok. En conduite autonome, direction Paris. Voilà, très bien. Quoi, c'est le petit? Ouais, tous, les quatre en même temps. Les quatre en même temps, la tête. La tête à la bougie. Ouais. Et donc nous suivrons Paris de manière autonome. Même lui, il a fait ses contrôles. Vous voyez, il a tourné la tête à gauche, à droite. Après, il a fait bing et il est passé. Et donc, nous suivrons Paris. On peut tout prendre tout de suite à droite. D'accord. Voilà. Ah non. Voilà, et maintenant, on va donc conduire en conduite autonome en direction de l'Haye-les-Roses. Allez, faut être dynamique là, faut pas hésiter. Sur la voie d'insertion, on n'hésite pas à... Quand il faut y aller, il faut y aller.
pompe, c'est Paris après, il n'y a pas d'autre sortie. La prochaine partie. Et attention avec ce bruit. Avec le... Voilà, donc reste concentré. Hein. C'est fini quand c'est fini, c'est pas fini avant. Hein. Au feu, nous irons à gauche. Et ensuite, nous irons à gauche pour revenir au centre d'examen. Et l'examen sera terminé. Donc c'est fini quand c'est fini, c'est pas fini avant. Tant que c'est pas fini, ben on lâche pas, on continue. Et à la prochaine intersection, nous irons à droite. Direction la Lidl. Ouais, toujours en face, on a toujours tout droit. Retournons, on part au centre d'examen qui est en face. Sommes-nous bien placés pour aller en face? Donc c'est bien important pour revenir en face de se placer à droite si c'est possible, bien sûr. Là ça l'était. Donc on se place correctement pour aller en face. Comme on ne peut pas revenir au centre d'examen, on ne peut pas rentrer dedans, hein, bien sûr. Nous, on s'était arrêté à côté du McDo. On va mettre fin à l'examen. Comment as-tu trouvé ta prestation? Ça va dans l'ensemble, mais il y a eu quand même des ratés. Ouais. Donc moi, j'ai pas touché les pédales. Je t'ai quand même fait des commentaires, mais il y avait, voilà, dans l'ensemble, c'est très correct. Bon, je vais pas prendre une note, une feuille là pour te noter. On va prendre à droite ensuite. Parce que le but, c'est pas forcément de faire ça là maintenant. Et c'est juste de voir vraiment en conditions d'examen, sur un parcours varié, qui comprend différentes situations, ton niveau. Et moi, oui, est-ce que si je devais te le donner, oui, je te donnerais ton permis de conduire parce que j'estime que dans l'ensemble, tu es apte à, par exemple, réagir à ce genre de situation. C'est-à-dire, un mec qui surgit, tu recontrôles et tu t'arrêtes. Par contre, voilà, c'est bien. Fais attention à ne pas démarrer en deux. Ça, c'est ton principal problème. Nous irons à gauche. Principal problème, c'est ça, c'est les démarrages en deux. Prendre ton temps si c'est nécessaire, pas de précipitation. Voilà, très bien. Et vérifie tes questions de vérification, enfin révise tes questions de vérification parce que 3 points. Bah oui. On va mettre un petit clignotant à gauche et ensuite on va tourner à gauche là où il y a la voiture grise là, donc sous le Métropolis.
juste là. Oui, à gauche. Tu vois, Ahmed, là, on n'est pas prioritaire au tournant. Pour tourner à gauche, je suis pas prioritaire, faut que je laisse passer. Bien sûr. Bah, eux, quand ils vont là à droite, là, quand nous on va à droite et qu'eux ils veulent aller à droite, ils sont pas prioritaires. On n'est pas, ils peuvent pas me couper non plus. Tu comprends? Voilà. Et regarde encore. Tu vois ça? Ah, Start. Voilà, donc c'est ce que j'étais en train de dire. Tu vois, j'étais en train de dire, arrête de. Non, mais c'est un vrai défaut, ça, en fait. Hein, parce que ça, tu peux tomber dans une situation éliminatoire. Hein, ouais. Tu vois? Tu cales un giratoire ou un truc comme ça en y allant, tu t'avances, bim, tu cales, il y a un mec qui arrive, c'est fini, tu vois. C'est un truc tout bête parce que tu oublies de repartir en deux. En une, pardon, tu restes en deux, mais il faut pas. Dès que tu t'arrêtes, tu chopes l'embrayage, main sur le levier de vitesse direct. C'est une obligation. Bien, on va faire un petit arrêt ici, donc tu peux arrêter la voiture, il n'y a personne. Voilà, point mort frein à main. Bah, j'espère que ça a aidé des gens sur ce centre d'examen de Rungis, et puis il y aura plein d'autres vidéos. Voilà, n'hésitez pas de